En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons finir cette série de tutoriels sur Camera Raw pour novices avec un petit aperçu sur Adobe Bridge. Adobe Bridge est un peu comme Camera Raw, c'est un logiciel qui est incorporé en plus dans Adobe CS6. Par contre, avec le nouveau CC de Adobe Photoshop, ce logiciel est à part et vous pouvez le télécharger sur le site Adobe. Où le trouver Bridge quand vous avez installé Adobe Photoshop. Bridge avec Windows 7, là je suis avec Windows 7, il suffit que je clique ici sur Démarrer et que je fasse ici tous les programmes. Et là, nous avons en haut Adobe Bridge. Il suffit de cliquer dessus pour ouvrir Adobe Bridge. Voilà le moyen d'ouvrir Adobe Bridge avec Windows 7. Je vais refermer et je vais vous montrer comment ouvrir Adobe Bridge avec Windows 8 ou Windows 10. Pour ouvrir Adobe Bridge sur Windows 8 ou Windows 10, il y a le moyen le plus simple pour vous, c'est de cliquer ici sur l'icône en bas. Ensuite, en haut, ici, vous avez la recherche. Vous cliquez sur recherche et vous avez juste à taper Bridge ici. Et vous voyez que sitôt que j'ai tapé BR, Bridge 64 bits est marqué ici. Alors, bien sûr, cela dépend de votre appareil, s'il est en 32 bits ou 64 bits. Voilà, donc là, il suffit de cliquer sur Adobe Bridge pour qu'il s'ouvre. Et en bas, tout à fait en bas, afin que vous ne fassiez pas des recherches à chaque fois, cliquez un clic droit de la souris et vous faites épingler ce programme à la barre des tâches. Adobe Voilà Bridge se présente exactement comme l'explorateur de Windows. Tout ceci, je vous l'explique sur des vidéos qui sont entièrement gratuites sur mon site ou qui sont sur YouTube. Là, je fais cette vidéo uniquement pour montrer la commodité aux personnes qui commencent à travailler avec Camera Raw, l'utilité de Adobe Bridge. Parce qu'on a vraiment des plus avec Camera Raw et en faisant nos photos en RAW. Alors jusqu'à présent, vous voyez que quand nous étions ici et que j'étais ici sur mes images, on avait ce dossier qui s'appelait Camera Raw Tuto. Alors je vais simplement baisser ici l'explorateur de Windows. Ça c'est l'explorateur de Windows, hein, c'est où on voit tous les dossiers qu'on a l'habitude de travailler comme ceci. Alors je baisse ça et je me retrouve ici dans Adobe Bridge. Alors on a exactement la même chose, que ce soit ici, bureau. Alors ça bien sûr ce sont des dossiers que j'ai rajoutés. Mais ceci, je vais vous montrer comment faire dans les tutoriels que je vous parlais tout à l'heure. Et ici, j'ai le dossier Mes images. Et dans le dossier Mes images, je retrouve ici Camera Raw Tuto. Quand je clique sur Camera Raw Tuto, alors je clique 2 fois, les images qu'on a mis dedans vont tous s'ouvrir. Là, vous les voyez, elles n'ont pas d'icône parce que Bridge reconnaît tous les formats de photos. Absolument tout, TIFF, PNG, il n'y a pas un format de photo que je n'ai pas vu être pas pris avec Bridge. Alors là c'est le panorama que nous venons de faire dans le dernier tutoriel. Et là c'est l'image, la première qu'on a travaillée. Et vous vous rappelez, la première qu'on a travaillée, on a fait un recadrement, on a recadré et ensuite on l'a travaillé en luminosité, contraste, exposition. Alors vous voyez ici, c'est des icônes dessus. Et bien, ça, c'est l'icône de recadrage et ça, c'est l'icône qu'on a travaillé dessus en exposition. Quand je vous disais tout à l'heure qu'avec Camera Raw, on pouvait revenir quand on voulait sur notre photo
telle qu'elle était au moment où on l'a téléchargée, où on l'a posée sur notre ordinateur, et ben, c'est ces icônes-là qui font qu'on voit que ces images ont été transformées. Vous vous rappelez, pour les yeux rouges de mon chien, et j'avais pas accepté les transformations des yeux rouges et cette image est restée telle qu'elle. Il n'y a pas d'icône dessus. Alors, comment revenir en arrière? Tout simplement, admettons qu'au bout d'1 an, ce n'est pas obligé que ce soit tout de suite après, hein. Au bout d'1 an sur votre photo, vous vous dites, ah ben oui, je l'ai recadré comme ceci, mais j'aurais dû la recadrer autrement. Alors vous venez sur la photo, vous faites un clic droit dessus et vous allez en bas à développer les paramètres. Et quand vous avez ici développé les paramètres, vous avez effacé les paramètres. Alors du moment où je vais cliquer sur cette icône, sur effacer les paramètres, et ben, vous allez voir que mes icônes vont partir et que mon image va revenir comme elle était au début des tutoriels. Je fais ça et vous voyez que le recadrage, je vais l'ouvrir. Pour l'ouvrir, eh ben, ça va s'ouvrir pareil, ça va s'ouvrir dans Camera Raw. Hein, c'est exactement la même chose que sur Windows. Vous voyez, ça ouvre Photoshop d'abord et ensuite ça va m'ouvrir Camera Raw derrière. Donc là, j'ai mes deux logiciels, Photoshop et Camera Raw, comme on était tout à l'heure, qui sont ouverts. Et là, vous voyez que mon image, elle est redevenue telle qu'elle était avant, que le banc est un peu penché et que le recadrage est parti totalement. Alors voilà comment revenir sur une image. Il n'y a pas de problème. Si vous travaillez avec Bridge, vous arriverez toujours à revenir sur votre image telle qu'elle était au départ. Je vais faire terminer. Et j'ai Photoshop qui reste ouvert derrière, donc je fais ici fermer. Voilà déjà un avantage d'Adobe Bridge. Il y en a encore beaucoup d'autres, ne serait-ce que pour classer vos photos. Je vais déjà commencer à baisser ici Adobe Bridge. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur Adobe Bridge. Maintenant, regardez quand même ces vidéos parce que je trouve que Adobe Bridge, c'est un logiciel qui vient vraiment bien en complément de Photoshop. Ben voici la fin de cette formation. J'espère qu'elle vous aura plu et que maintenant, vous n'hésiterez plus à régler votre appareil à photo en RAW afin de traiter vos photos.